Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 18 mars 2019 et voici les titres. La Pierramenta 2019 s'est achevée ce samedi à Arèche-Beaufort. Si les plus grands champions du monde étaient absents, le spectacle lui était au rendez-vous. Sébastien Germain a suivi la dernière étape qui a vu s'imposer des Français en grande forme. Reportage à suivre. La première moto volante du monde vient d'Annecy-le-Vieux. Les ateliers Lazaret ont officiellement présenté leur prototype, une moto qui roule et qui vole. Vous verrez des images de Jean-Paul Crespi dans ce journal. Avant de développer ses titres, Marine Le Pen était en Savoie ce week-end. Elle a donné une conférence de presse à Apremont ce samedi avant de tenir un meeting à La Rochette. La présidente du Rassemblement national est en campagne pour les élections européennes à venir. Lors de cette première visite officielle en Savoie, Marine Le Pen a abordé différents sujets, immigration, Brexit ou encore projet du Lyon-Turin. On l'écoute au micro de Camille Rivollet. Nous réunissons les sociétés. Est-ce que nous avons la liberté de faire nos propres choix de société ? Ou est-ce que nous n'avons pas la liberté ? Parce que soyons très clairs, avec l'Union européenne actuelle, nous ne pouvons pas faire nos choix de société. Et moi, ce que je veux, c'est une Europe dans laquelle les nations conservent leur souveraineté pour pouvoir conserver la liberté de choix. Donc, il y a aussi un problème, si vous voulez, de contrôle. Or, on voit bien que les lobbies sont tellement puissants au sein de l'Union européenne actuelle que nous ne pouvons pas leur confier le soin de déterminer si oui ou non des produits sont dangereux pour notre santé et donc prendre les décisions politiques qui en sont les conséquences. Et c'est toute la question, si vous voulez, aussi de l'échec d'une Union européenne qui n'a pas réussi à créer la croissance loin de là, puisqu'elle a réussi en réalité à faire de la zone euro la zone de croissance la plus faible du monde. Et toutes les problématiques sont liées en fait à la capacité de financer ou à l'absence de capacité de financer. Dans l'actualité également, la Société des remontées mécaniques de Morzine en Haute-Savoie a été condamnée à 20 000 € de dommages et intérêts par la Cour d'appel de Grenoble pour la mort accidentelle d'une skieuse de 9 ans survenue en 2013. La fillette avait perdu le contrôle de sa trajectoire et heurté une barrière en bois en bord de piste. La Société des remontées a fait appel d'une première décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains. Elle peut encore saisir une dernière fois la Cour de cassation. Retour sur la Pierramenta à présent. La 34e édition de la célèbre course de ski d'alpinisme s'est terminée ce week-end à Arèche-Beaufort et c'est un triomphe pour les Français. Chez les hommes, pour la première fois depuis 2013, une équipe 100% tricolore s'est imposée. Didier Blanc et Valentin Fabre remportent brillamment l'édition. Chez les femmes, ce sont Laetitia Roux et Séverine Poncombe qui l'emportent. Sébastien Germain a suivi la dernière étape de la course. Reportage. 7h45 ce samedi matin, c'est l'heure du grand départ pour la 4e et dernière étape de cette Pierramenta 2019. Si chez les femmes, le classement général semble déjà joué tant Séverine Poncombe et Laetitia Roux dominent, chez les hommes, la lutte entre Français et Italiens promet pour ces derniers kilomètres d'effort. Traditionnellement, les athlètes doivent passer par le col du Grand Mont pour la dernière étape, mais les conditions météo très instables ont forcé les organisateurs à changer leur plan. C'est donc le col de la Forclaz qui fait office de sommet pour cet ultime jour de compétition. Et sous un soleil radieux, le public est venu en masse pour soutenir et encourager ses champions et ses championnes. Moi je viens de Normandie, sur les 34-35 éditions je crois, j'en ai fait 19. Et tous les ans c'est le même plaisir, c'est la passion de la montagne, des gens qui sont extraordinaires, un vrai partage, une amitié, une solidarité. Et puis regardez, aujourd'hui c'est fantastique, on a un temps exceptionnel. C'est un beau sport en fait, dans le sens où il y a l'effort physique, tant à la montée qu'à la descente. Et voilà, c'est des gens qui m'impressionnent vraiment par la technicité qu'ils peuvent faire et par les charges d'effort physique qui se mettent là pendant 4 jours. À ce moment précis de la journée, on se croirait presque dans une étape de montagne du Tour de France où les coureurs doivent se frayer un chemin entre les spectateurs. Pour les skieurs, le col de la Forclaz est aussi le moment et l'endroit de repasser en mode descente. Et à ce petit jeu, les leaders français Didier Blanc et Valentin Fabre s'en tirent plutôt bien avec une petite avance sur leurs poursuivants directs. Séverine Poncombe et Laetitia Roux, elles, ont déjà creusé le trou. Le scénario de la course ne bougera plus jusqu'à l'arrivée au Plané, à Arèche-Beaufort.
Didier Blanc et Valentin Favre font coup double, l'étape et le classement général. C'est vraiment un accomplissement et puis surtout maintenant, moi je suis un peu en retrait du haut niveau et c'est vraiment du plaisir, donc c'est tout du bonus, c'est vraiment, ouais, c'est grisant. Ouais. 35 minutes plus tard, Séverine Poncombe et Laetitia Roux franchissent la ligne elles aussi en vainqueur. Première victoire pour la Suissesse et 8e sacre sur la pierre à menthe pour Laetitia Roux. Je pense que c'est toujours différent et c'est toujours tellement magique, c'est des moments incroyables, donc une victoire à la pierre à menthe, je pense que à n'importe qui qu'on propose une victoire à la pierre à menthe, on dirait toujours oui. Hein. Cette 34e édition de cette course mythique aura répondu aux attentes. On comprend mieux pourquoi certains vont véritablement au bout d'eux-mêmes pour la terminer. Nous restons en montagne avec une information météo. Soyez prudents, le risque d'avalanche est élevé en Haute-Savoie. Entre chute de neige et redoux, le risque reste marqué au-dessus de 2000 mètres et les autorités appellent les skieurs, les randonneurs à ski ou en raquette à la plus grande vigilance. Le hors-piste reste, lui, déconseillé. La 5e édition du festival pharaonique a battu des records. 6300 spectateurs étaient au rendez-vous ce week-end au phare de Chambéry pour une grande soirée électro. Lost Frequencies, Offenbach et bien d'autres DJ ont fait vibrer le public jusqu'au petit matin. Pour vous faire vivre l'ambiance sur place, Camille Rivollet et Juliette Vincent-Seigné se sont glissés dans la foule. Reportage. Offenbach, Lost Frequencies ou encore Timmy Trumpet, la tête d'affiche est très connue pour attirer le plus grand nombre. Si l'âge minimum est de 13 ans, l'événement a la particularité d'attirer tous les âges. Maquillé ou déguisé, le public est survolté au pharaonique. Ça fait 5 ans que je viens et c'est la meilleure année pour l'instant. Donc j'espère vraiment que ça va continuer jusqu'à la fin de la nuit. Il n'y a pas de raison, je pense vraiment que ça va être la meilleure année depuis les 5 ans que ça existe. Depuis octobre, on a pris les places et c'est génial, on attend que ça. C'est le gros festival dans les Alpes, quoi, le seul de l'année. C'est un truc de fou. La première fois de la bombe. La bombe, vraiment. C'est de la bombe. Pour la 5e fois de suite, le festival électronique fait salle comble. Le nombre de billets vendus ne cesse d'augmenter année après année. Avec 6303 spectateurs cette fois, l'événement a dépassé le record de fréquentation du phare, une fierté pour son organisateur. Je pense qu'on a créé un événement pour la jeunesse. On a Musidac qui est un énorme festival, en tout cas pour un plus grand public. Nous, on a voulu vraiment créer le concept d'une boîte de nuit géante, en tout cas pour la jeunesse. Et puis le but, c'est qu'ils s'amusent dans une ambiance comme ça pendant toute une nuit. Donc peut-être qu'il y avait un manque, et la preuve, on le voit, il y a du monde. Et on était sold out hier, donc malheureusement, il y a plein de jeunes en tout cas qui n'ont pas pu venir. Donc ce sera important qu'ils prennent leur place très tôt, je dirais, l'année prochaine. Mais le but, c'est de faire perdurer un événement comme ça. Le festival accueille des groupes locaux un peu moins célèbres qui débutent dans le métier, mais aussi une tête d'affiche avec des artistes de renommée mondiale. Ça représente aussi le fait de pouvoir tourner ici en France, faire des festivals comme celui-ci, qui sont un peu plus petits, un peu plus locaux. Mais quand même avec pas mal de gens, ça fait super plaisir de savoir que je peux faire ce genre de trucs et que les gens ils connaissent probablement mes chansons et tout, ça fait super plaisir. Comme promis, c'est à 4h du matin que les deux DJ d'Offenbach clôturent le show. Le public en voulait encore, heureusement pour eux, le prochain festival est déjà en cours de préparation et promet une nouvelle fois encore de faire vibrer les Chambériens. Une première mondiale du côté d'Anne Sylvieux. Il s'était promis de faire voler l'une de ses motos. L'atelier Lazareth vient de réussir son pari. Cette moto reste un prototype puisqu'elle vole encore aujourd'hui sécurisée par des fils d'acier. Mais d'ici la fin de l'année, elle devrait être autonome et voler de ses propres ailes. Reportage de Jean-Paul Crespi. Le constructeur ancillevien Lazareth est un habitué des projets anticonformistes et exceptionnels. Et derrière le nom de code LM496 se cache la première moto électrique volante. Un engin à peine croyable inspiré de la très spectaculaire LM847 développée dans son atelier. Après plus d'1 an de recherche et de développement et certaines déconvenues, un prototype contraint pour des raisons de sécurité s'est élevé dans les airs, démontrant ainsi le bien fondé des choix techniques retenus et certaines technologies innovantes réalisées en collaboration avec NTN et SNR. Moi, ce que j'aime bien, c'est les choses futuristes et imaginer ce que pourrait être la mobilité de demain. De plus en plus, il y a des drones qui fleurissent de tous les côtés. On parle de machines volantes de plus en plus. Et je voulais être au début de l'histoire en créant une machine qui n'existe pas. Donc c'est ce qu'on a fait parce que la moto se transforme. Oui, c'est un projet très ambitieux, et, très coûteux. C'est de la recherche et développement d'une machine incroyable. L'aventure, elle est énorme et tous passionnés ont s'y jeté à corps perdu pour arriver déjà à ce qu'on a aujourd'hui.
Et là, le chemin est encore long, on y travaille. Au final, la LM 496 déploie ses roues à l'arrêt suivant une cinématique précise pour ensuite décoller propulsée par 4 turbines intégrées au centre de chaque roue, fournissant une poussée estimée à 300 kg. Une ingéniosité technique qui doit permettre aux turbines miniaturisées du constructeur allemand JetCat, l'un des fournisseurs aéronautiques de la NASA, d'assurer la propulsion. C'est le rêve de chacun de pouvoir avoir un engin dans son garage, de le montrer à ses copains et dire voilà ça roule mais je peux aussi voler avec. C'est ça qui est incroyable, le rêve de chacun de pouvoir voler avec une machine. Et on est au début mais en tout cas on touche du doigt parce que la machine décolle déjà et ça fonctionne. Mais de là dire on tourne la clé et on va faire un petit vol et on revient, on y touche du doigt, on y arrive bientôt. Et ça c'est le truc incroyable. À ce jour, la LM 496 reste un prototype en cours de développement. Dans l'atelier, les équipes du constructeur travaillent aujourd'hui sur l'électronique embarquée, dont la centrale à inertie en charge d'équilibrer les forces entre chaque turbine et le gyroscope qui doit, quant à lui, assurer la stabilité du pilotage. Et on termine ce journal avec des images du carnaval vénitien d'Annecy. Des centaines de masques ont défilé dans les rues de la vieille ville et au bord du lac. Et comme chaque année, des milliers de personnes étaient au rendez-vous pour admirer ces mystérieux masques. L'association ARIA vous donne déjà rendez-vous les 6, 7 et 8 mars 2020 pour la prochaine édition. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Seb, demain c'est toi que nous retrouverons pour le journal. En attendant, je te laisse conclure l'émission. Je vous souhaite une très belle soirée et à demain.